La première idée, c'est que nous devons, de façon significative et rapidement, modifier notre façon de concevoir et notre façon de financer nos régimes de retraite. Je ne suis pas le premier à vous le dire, OK? Puis vous allez encore l'entendre, OK? Mais également, la deuxième idée, elle est aussi importante. C'est qu'il faut garder le cap. On a toujours travaillé depuis toutes ces dernières années à tenter d'obtenir des prestations de retraite les plus adéquates possibles pour nos membres. Et on n'est pas en train de faire une vente de feu actuellement. Ce qu'on doit, c'est réfléchir et s'assurer qu'à la fois, on va modifier le financement, mais en même temps, on va garder le cap sur des prestations correctes et très correctes. Je vais d'abord vous parler de financement. Vous voyez que le constat, il a été fait, je l'ai entendu, le financement de nos régimes de retraite, il est totalement inadéquat. Bon, mais il y a une idée que je n'ai pas entendue jusqu'à date, et ça me trouble profondément. Parce que cette idée-là, ça doit être le moteur de notre réflexion. C'est la suivante. Nous vivons une phase aiguë d'un mal chronique. Ce que je veux dire par là, pensons pas que on va passer à travers cette crise-là, il va y avoir des rendements, pour quelques raisons que j'ignore encore, qui vont arriver. Nos régimes, au lieu d'être en déficit, vont être moins en déficit ou peut-être en surplus, puis voilà, c'est tout, le tour est joué. Erreur. Vous savez, l'arthrite, là, il y a des phases aiguës, puis il y a des phases, c'est pas si pire. Mais on prend quand même des médicaments, parce que c'est une maladie. Et nos régimes de retraite sont malades. Mais il faut bien reconnaître, il faut se rendre à l'évidence, ce qui met en danger nos régimes, c'est la sévérité des cotisations d'équilibre qui sont nécessaires pour effacer les déficits. Et ça, c'est dû à la volatilité à court terme. Puis, tu sais, là, je travaille aux côtés des syndicats. Je n'ai jamais travaillé aux côtés d'un employeur. Mais à un moment donné, je ne suis pas fou. Quand un employeur doit verser peut-être 30 40 25 de paiements spéciaux pour amortir un déficit, je ne peux pas penser qu'il doit être content de ça. Puis je ne peux pas penser que ce n'est pas un effort gros. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à cet égard-là? Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut se recentrer. Il faut se recentrer sur le respect des promesses. À tout prix, dans les pires circonstances, évidemment, il y a une limite, là. Contre les météorites, on ne pourra pas faire grand-chose, là. OK? Mais c'est ça qu'il faut faire. Se recentrer, changer notre prémisse de départ. OK? Et comment on fait ça? Tout simplement en finançant à l'avance les fluctuations possibles de rendement, en se créant des marges, une marge de sécurité. Se créer une marge, ça veut dire qu'il faut que ce qu'on cotise soit plus élevé que le coût de service courant, que ce qui est garanti dans le régime de retraite. Et on la crée comment, cette fichue de marge-là? Bien, il y a deux avenues possibles. Il n'y en a pas 36 000. La première, c'est d'injecter plus de cotisations. Patronales, salariales, mais attention, pas mettre plus de cotisations salariales puis que l'employeur baisse les siennes. Non. Plus de cotisations sans changer la valeur des engagements. Alors, bien important cette idée-là, soit qu'on injecte des cotisations, ou bien non, soit qu'on modifie la structure de prestation. Puis en modifiant la structure de prestation, il va falloir regarder quel genre de prestation je veux modifier, puis il va falloir regarder jusqu'où je suis prêt à les modifier. Bien, il va falloir s'assurer que si on réduit la valeur de nos prestations, qu'on ne commence pas non plus à les réduire les cotisations. Tout comme on baisse nos cotisations, c'est-à-dire on augmente nos cotisations, on n'ira pas augmenter les engagements du régime. Bien ici, si on baisse nos engagements, on n'ira pas baisser les cotisations. Alors, je ne sais pas quelle heure qui est, là, mais j'ai terminé. OK? Merci.